toujours dans votre émission Vous êtes formidable et nous avons rejoint Capucine. Comment ça va? Ça va très bien. On parle de soleil. quoi? On va parler d'imaginaire érotique. On est plutôt bien. Ouais, c'est très bien pour en parler, tu vois. On est installés entre on a un copines. décor qui suscite l'imaginaire. Exactement. J'avais envie de parler d'imaginaire érotique parce que c'est intéressant de pouvoir apprendre à le développer, à le délier pour enrichir nos vies érotiques, pour donner plus de dimensions, plus de créativité. Et souvent, l'imaginaire, il va être assez lié, assez figé, soit parce qu'on n'a pas appris dans son enfance à nourrir son imaginaire en général, soit parce qu'on va juger ce qu'on imagine, on va juger nos désirs, notamment en tant que femme, encore plus en tant que femme, parce qu'on a entendu tel truc est salope, tel truc est pervers ou je ne sais quoi, donc on va avoir tendance à brider. Sauf que notre imaginaire, c'est à l'intérieur de nous et que personne ne peut y voir, donc on y met ce qu'on veut, c'est ça qui est sympa. Donc j'avais envie de vous proposer 3 idées pour venir délier et nourrir notre imaginaire. La première idée, c'est de nourrir de l'extérieur. Avec de la littérature érotique, avec des bandes dessinées. Aujourd'hui, on a aussi de plus en plus de podcasts avec des voix qui vous susurrent des histoires à l'oreille, des voix qui vont guider des moments solitaires. Et du coup, pour booster son imaginaire, c'est des choses qu'on doit faire seul pour son propre imaginaire ou en couple? Parce qu'il n'y a pas après un... Très bonne question. C'est à la fois pour soi tout seul, pour nourrir son propre espace érotique, et puis aussi, ça peut être effectivement pour nourrir l'espace du couple. Parce que sinon, il y a peut-être un décalage. Il y en a un qui est plus dans l'imaginaire, l'autre qui est très... voilà, c'est ça, on peut le partager si on a envie, sans obligation aussi. Parce que si on s'oblige à partager son imaginaire, ça peut le brider également. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de le délier de l'intérieur. Par exemple, en prenant du temps juste pour imaginer des histoires. On peut commencer, ça c'est un truc sympa à faire aussi entre partenaires. On commence une histoire, hop, l'imaginaire est lancé, on ferme le livre et on se raconte l'histoire comme on aurait envie qu'elle se déroule, par exemple. Ça peut être super intéressant. Tout ce qui est aussi certaines techniques de méditation permettent de s'entraîner à imaginer. Et dans l'imaginaire, certains vont plus visualiser, d'autres vont sentir même les odeurs, d'autres vont entendre les sons. C'est assez rigolo selon nos sens les plus aiguisés. Et puis la dernière chose qui est hyper importante aujourd'hui, c'est parfois de se passer d'images pornographiques. Parce qu'on voit des images un peu porno partout. Donc porno, pourquoi pas, mais si c'est systématique, si on regarde toujours des images, en fait, ça a tendance à appauvrir considérablement l'érotisme. C'est le plus gros problème que tu rencontres en cabinet? Alors, c'est le problème surtout pour des personnes qui ont moins de 30 ans, qui ont donc grandi vraiment avec ces images et qui finissent par avoir un imaginaire hyper figé, hyper stigmatisé, très dans des images domination, soumission, toujours très stéréotypées, avec des corps stéréotypés. Ils n'ont plus, ils ou elles, parce que des femmes aussi n'ont plus forcément leur propre imaginaire qui se délie. Donc de temps en temps, s'en passer et passer par autre chose, par ses propres sensations en fait, c'est important. Mais oui, il y a quelques années, une cheville était de l'ordre de la sensualité. Exactement, quand on avait encore seulement les catalogues Redoute, ça déliait quelque chose. Il suffisait d'un petit objet, d'une petite lingerie, d'un petit quelque chose pour faire tout un monde. C'est plus le cas aujourd'hui et c'est vraiment dommage. Et en plus, dans l'imaginaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, si par exemple on en a marre d'être toujours excité par la même chose, on peut, par son imaginaire, s'entraîner à changer l'histoire. Par exemple, au lieu d'être tel protagoniste, on change de rôle et petit à petit changer nos désirs et nos modes d'excitation dans la vraie vie. Donc c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup Capucine. Avec on va plaisir. rejoindre maintenant Delphine. Oui, que des filles aujourd'hui. Allez, c'est parti. À plus tard. À plus tard.